Bardane, Arctium lapa et Arctium minus, composés. La bardane, je devrais dire les bardanes, puisqu'il en existe en France 5 espèces très proches, est une composée bisannuelle bien connue, qui demande peu de description. Tout le monde a remarqué ces plantes hautes, parfois comme un homme, ramifiées en pyramide, aux feuilles du bas atteignant jusqu'à 50 cm, aux petits capitules globuleux ou ovoïdes hérissés de très nombreuses bractées étroites, crochues, accrochantes. Ce sont des projectiles très estimés des enfants. Ils s'attachent à merveille aux vêtements, à cœur, de petites fleurs en tube, purpurines, rarement blanches. Les bardanes croissent communément aux alentours des lieux habités, recherchant, comme le marube et l'ortie, les sols riches en nitrates, du pied des murs, des décombres, des terrains vagues, où elles fleurissent de juillet à septembre. On récolte la racine et les feuilles saines, soit de la grande bardane à lapa, espèce officinale, au gros capitule, 3 à 4 cm, à long pédoncule, soit de la petite bardane, à minus, au capitule de 1,5 à 2,5 cm à pédoncule court. L'arrachage de la racine pour la conservation doit avoir lieu en principe au printemps de la deuxième année, mais il est bien préférable de l'utiliser toujours fraîche et, pour cela, de réserver à la plante un petit coin au jardin si elle ne croît pas alentour de la maison. On peut alors la récolter en toute saison, sauf celle des plantes montées qui est très ligneuse et moins active. Les feuilles aussi s'emploient de préférence à l'état frais. Propriété médicinale. La bardane, le populaire glouteron, est une plante très précieuse que la médecine domestique ne peut ignorer. C'est d'ailleurs l'un des remèdes traditionnels les plus usités, spécialement à l'extérieur sur les dermatoses et les ulcères. Les praticiens contemporains les plus autorisés ont vérifié le bien fondé de ces emplois séculaires. Usage interne. La racine fraîche prise en décoction de 50 g par litre d'eau, cuire à feu doux jusqu'à réduction aux 2/3, goût un peu amer, est diurétique et d'après les travaux de M. Piotrowski, 1935, hypoglycémiante. Si son utilité exacte dans le diabète n'est pas encore bien définie, ses vertus dépuratives, bien connues de la médecine populaire, font de la préparation ci-dessus le complément indispensable des traitements externes. On l'a beaucoup vanté aussi contre la goutte. J. Hill, médecin anglais, écrivait en 1758 « J'eus une attaque de goutte avec fièvre. Je pris de l'infusion de bardane à double dose. Je rendis une énorme quantité de gravelle. La douleur et la fièvre cédèrent en 24 heures et 8 jours après, je pouvais sortir. » Fournier dit méchamment que cela ne l'empêcha pas de succomber de cette maladie en 1775. Les travaux de E. Savini en 1918 ont vérifié l'efficacité de la plante pour accroître tant la diurèse que la sécrétion biliaire. C'est donc un remède à conseiller aussi bien aux rhumatisants et aux goutteux qu'aux hépatiques, cholécystite en particulier. Chez les premiers, les feuilles cuites dans un peu d'eau avec du son et appliquées en cataplasme chaud sur les points douloureux soulagent le mal et peuvent dissiper les gonflements. Les semences auraient aussi un effet diurétique prononcé. Les grandes feuilles, légèrement froissées et huilées pour éviter l'adhérence, s'emploient en enveloppement de la poitrine et du dos dans les maladies des voies respiratoires. Usage externe. Furoncle. Les feuilles de bardane et la pulpe fraîche de la racine nous donnent sans doute le meilleur de nos topiques indigènes pour le traitement des maladies cutanées. Elles font mûrir remarquablement vite, les furoncles, et l'auteur de ces lignes s'en est servi sur lui-même pour traiter un bouton de cette origine, très douloureux, si à peu de distance de la commissure des lèvres, avec fièvre et enflure de la moitié de la face, qui, après un jour seulement d'application de pulpe de racines cuites et de jeunes feuilles, très chaudes, rendit le bouillon avec disparition de la température et de la douleur. Des recherches récentes ont relié cette action à la présence dans la plante de plusieurs substances antibiotiques, artiopicrine, etc. Elles se manifestent aussi bien au niveau intestinal dans la staphylococci, cure de décoction à 6% ou mieux de sucre frais stabilisé.
Autre dermatose. La bardane, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, convient au traitement de la plupart des affections cutanées. Son nom populaire d'herbe au ténieux dit assez l'estime dans laquelle elle fut tenue à ce propos. On employait la racine broyée ou en décoction sur les dartres, c'est-à-dire sur un bon nombre de dermatoses. Il vaut mieux choisir la décoction concentrée, 60 à 100 grammes par litre, pour éviter les risques d'infection, et ce traitement, s'il est régulier, peut être bénéfique dans l'acné, le psychosis, la gourme, croûte de lait, l'eczéma squameux et impétigineux. Ulcère. Sa feuille broyée et appliquée sur vieux ulcères les guérit et aussi hoste le venin procédant de morsures de chiens enragés, de serpents et autres bestes malignes, dit Olivier de Serres. Ces affirmations du vieux maître ne sont pas sans fondement, puisque 250 ans plus tard, Percy faisait de la bardane la base d'un onguent contre les ulcères variqueux et les tumeurs scrofuleuses ouvertes. C'est une pommade verte obtenue en triturant un demi-verre de sucre, des feuilles avec des balles de plomb dans un vase d'étain. Il est rare, dit Percy, de voir les ulcères résister à ce puissant topique qu'on applique étendu sur une gaze, elle-même recouverte d'une feuille de la plante. L'infusion des feuilles fraîches à 4% en gargarisme et bain de bouche est efficace, travaux récents, dans les angines, amygdalites, rhinopharyngites, abcès buccaux, gingivite et piorée. Morsure de serpent, piqûre d'insectes. La recherche moderne a reconnu au suc de bardane un pouvoir antivenimeux très net, qui s'expliquerait par une action oxydante sur le venin. En cas d'urgence, si la plante est le seul recours qu'on ait sous la main, on peut donc en appliquer sur la morsure. Je m'en suis souvent servi sur des piqûres de guêpes au cours de mes pérégrinations. Il calme vite la douleur et résorbe l'enflure. Usage alimentaire et culture. La bardane est un excellent légume sauvage. Ses racines pivotantes peuvent se manger cuites à la façon des salsifis. La jeune tige elle-même, dont le goût rappelle celui du cardon, est très bonne, cuite à l'eau salée après avoir été débarrassée de son écorce. On y joint les côtes des feuilles, on les accommode à la vinaigrette ou à la sauce blanche. Tant de vertus conseille la culture de cette bonne plante. Pour l'usage médicinal, on sème en septembre les graines fraîchement récoltées sur un sol bien fumé, profond, très meuble, de préférence argilo-calcaire, en déposant à 2 cm de profondeur 2 ou 3 graines en poquet espacés d'une quarantaine de centimètres. Binage et sarclage habituel. L'arrachage est assez difficile et, pour cette raison, le sol doit être bien préparé, un dernier labour précédant de peu le semis. Pour l'usage alimentaire, on repique un mois après la levée et les jeunes racines seront bonnes à être consommées dès la fin de l'hiver. On peut aussi semer en début de printemps. La bardane est vite envahissante. Il est nécessaire de couper le sommet de ces tiges avant la maturité des capitules.